Fogoni, c'est Kayiri Spirit. Bienvenue dans mon univers fabuleux et magique. Voici, vous avez ma décoration. Je vous fais un peu voir. Noël, parce que c'est l'ambiance Noël. Et je reviens là. J'espère que vous allez bien, que vous passez de superbes moments avec votre famille, même si la plupart des gens sont confinés en ce qui concerne l'Occident. Le continent africain a au moins beaucoup de chance de pouvoir célébrer plus ou moins normalement ces périodes de fête et je suis ravie pour ça. Alors, aujourd'hui, j'ai ressenti ce besoin de vous faire une guidance avec deux choix. Un message ou des messages des anges et archanges pour nous. C'est une vidéo qui est intemporelle, ça veut dire que elle est valable au moment où vous regarderez cette vidéo. Ce que je vais utiliser, ça sera le petit oracle des anges gardiens, que voilà. L'archange Métatron, que voilà. Les messages de mon âme, que voilà. Et mon oracle que j'ai créé moi-même. J'espère que je pourrai contenir cette vidéo sur une seule vidéo et ne pas devoir la découper. On verra bien ce que ça va donner. Au cas contraire où ce sera trop long ou que je dois découper, ben je découperai. Le premier choix, ça serait ce sympathique dauphin. Vous voyez, tout souriant. Et le deuxième choix, c'est aussi ce thème sympathique tigre. Voilà, qui est tout souriant. Alors, faites votre choix. Et je vais commencer. Mais avant de commencer, l'ambiance générale, en fait, le message valable pour tout le monde, ou disons pour la grande partie de ceux qui se sentiront concernés par ces messages, ça sera en fait la fatigue. Et c'est normal, on arrive à la fin d'une année qui a été très éprouvante et épuisante pour tout le monde. J'en fais partie. Je me sens très épuisée ces temps-ci. Mon corps est assez drainé par toutes ces énergies. Et donc en fait, les anges, les archanges nous demandent de trouver des instants de repos, de repli sur soi, de solitude, pour pouvoir puiser en nous toute la force dont on a besoin et aussi poser son esprit pour pouvoir bien mettre en marche nos projets et entrer avec beaucoup de douceur dans l'année 2021 avec tous les espoirs qu'on peut tous avoir par cette bougie verte. Vous avez la licorne, vous avez la fée papillon, beaucoup de belles énergies autour. Je vais donc commencer avec le choix numéro 1, qui est celui de ce sympathique dauphin que je laisse poser là, comme ça on sait qu'il s'agit de ce choix. Alors, qu'est-ce que les anges aimeraient alors dire? Je fais tous les choix et ensuite je passe à la lecture.
J'ai déjà mélangé les cartes, donc ça fait que je ne vais pas trop traîner. Je sens cette carte-ci. Merci. J'entends aussi l'ange gardien Lovia. Mais au fait, c'est mon ange gardien. Bon, mais peut-être que il y a quelques personnes qui écoutent, qui ont Lovia comme l'ange gardien. Je ne pourrais pas, dans cette vidéo, expliquer ce qui concerne comment on fait pour trouver son ange gardien, parce que ça n'a rien à voir avec la date de naissance, c'est juste une sensation, et ça, c'est un peu plus long. Alors, je continue. L'archange Métatron est présent actuellement avec nous, avec son frère jumeau Sandalphon. Le message pour vous. Merci à vous, les frères jumeaux. Je vais laisser le livret là. Message de ton âme en ego. Alors, quel est le message que votre âme aimerait vous transmettre? Quel est ce message? Voilà. Et de mon oracle, qu'est-ce que mon oracle aimerait vous dire? Mon oracle, c'est drôle, je suis en train de réfléchir comment je l'ai appelé. J'ai un petit trou, c'est marrant. Ça viendra. Alors, c'est sûrement l'émotion de temps en temps. Voilà ce que mon oracle a comme message pour vous. Là, on choisit un message. Il y a toujours un message. Là, c'est le vôtre. Il y a deux autres qui restent. Et, we go. On y va pour la lecture. Je commence alors direct par mon oracle. Alors, mon oracle, voici le message pour vous. Le respect de soi. Je suis ce que je suis, alors je me fais respecter. Je sais qu'en moi se trouve une multitude d'énergie et d'abondance. Je ne me laisse pas décourager. Je me fais respecter et pour ça, j'existe et je suis qui je suis. Alors, vous avez su vous faire respecter et vous êtes devenu la personne que vous êtes et tout cela va de soi que l'univers vous adresse aussi son respect et votre âme. Waouh! Voyagez. Je vous montre la carte et je vais vous la lire tout de suite. Vous pouvez mettre une pause. Voici. Elle est très belle. Je sens beaucoup les énergies de l'archange Métatron dans cette carte. Voyager. Une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. C'est beau. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, il se pourrait que vous préparez actuellement un voyage
et que vous êtes, voilà, vous êtes dans les valises à préparer vos valises pour entamer ce voyage. Il se pourrait aussi que ce soit plutôt un voyage intellectuel où il y a beaucoup de choses qui bougent dans votre tête. Et là, vous mettez de l'ordre et vous voyagez dans votre être avec toutes ces idées pour vos projets que vous mettez en fait en route. Et ça, l'archange Métatron vous apporte toute sa force. Il se peut tout simplement que vous avez besoin d'évoluer dans un nouvel endroit où vous aurez en fait à laisser parler votre âme et découvrir de nouvelles choses. Voilà le contenu de ce message. Alors, j'y vais pour le message angélique. Waouh, l'enfant intérieur. Voici. Je vais vous lire. Enfant intérieur. Nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi. Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose, bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et la créativité. On ne peut les apprendre, seulement les nourrir. Alors, accorde-toi du temps pour t'amuser. Le message est clair. Laissez parler votre enfant intérieur en vous, la petite fille ou le petit garçon en vous. Laissez voyager votre âme d'enfant. Faites-vous plaisir, amusez-vous, riez à gorge déployée, retournez dans votre enfance, regardez des dessins animés, par exemple, qui vous ont fait plaisir quand vous étiez enfant. Revivez tout ça, ça va vous donner du punch. Et vous allez avoir une belle combativité pour l'avenir en vous ressourçant dans votre enfance. Métatron, qu'est-ce qu'il a à nous dire? L'Angleterre, chakra de la gorge, ça ne m'étonne pas, le bleu étant aussi le chakra de la gorge, ben c'est super ça. C'est super cette synchronicité. Le chakra de la gorge, terre-mère, est situé à Glastonbury en Angleterre. J'ai dû massacrer la manière de le prononcer, c'est pas grave. C'est la porte principale qui ouvre à la communication céleste et qui vibre à un niveau supérieur d'énergie, abritant des légendes et des mémoires akashiques. Vous êtes dans un tournant important de votre vie et vous devez vous exprimer clairement pour obtenir ce que vous désirez. Alors, le chakra de la gorge, déjà, ça a trait avec la communication, la manière de se faire comprendre. Et cela veut dire que vous êtes actuellement dans une période très décisive de votre vie et vous devez pouvoir vous faire clairement vous faire comprendre. Donc, c'est-à-dire que vous devez réfléchir à ce que vous voulez véhiculer, prendre le temps, ne pas se précipiter, prendre le temps de bien mûrir et asseoir les choses avant de les faire sortir, avant d'en parler, je dirais. Et voilà, c'est ce qu'il y a comme message. Mais je vais regarder le booklet. D'habitude, je ne le fais pas, mais concernant l'archange Métatron, j'aime bien regarder le booklet. Ah oui, le booklet, il est à côté. Je vais vite chercher si c'est pas long. Page 14. 14, ça fait 5 qui me donne le changement. Il y a des changements qui sont là. Alors, les autres significations. Bon, déjà, il faut équilibrer les énergies yin et yang. Ben, c'est à peu près ce que je dis. Il faut réfléchir en fait à ce qu'on dit avant de les sortir. Élaborer bien en fait tous ces projets avant de les dévoiler. Et travailler sur sa communication. Et les autres significations de cette carte, ça veut dire que il se peut
Que l'Angleterre soit un de vos lieux karmiques. Pour ceux qui croient aux vies, au karma et tout ça, c'est ça. Et le moment est venu de partir en voyage. Ben, on retrouve encore une deuxième fois parlant du voyage. Vous vous rappelez? Le moment est venu pour vous de partir en voyage. Il y a aussi, vous avez exprimé vos émotions, mais vous craignez que cela ait blessé une personne de votre entourage. Le mieux à faire est de vous exprimer de nouveau et de lui demander si vous l'avez brusqué ou non. Voilà, c'est très beau comme message. Maintenant, le bonus, c'est ce petit texte-là, il y a un mot dedans. Voilà, on le découvre ensemble. Et moi, je mangerai ça plus tard. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ça, je vais lire, c'est en allemand. Auch der längste Weg beginnt mit einem Schritt. Aussi, la plus longue route commence par un premier pas. Ça veut dire que ceux qui ont des projets en tête, il y a aussi en anglais en bas, je ne sais pas si ça va faire la mise au point. Ceux qui ont des projets et qui hésitent à s'y lancer, il faut qu'ils se lancent. Il faut un premier pas. Donc, il ne faut pas hésiter. Il faut foncer. D'accord? Voilà. Nous avons fini avec le premier choix. Et nous entamons maintenant le deuxième choix. Du sympathique tigre, tout joyeux. Bienvenue pour ceux qui ont fait le deuxième choix. J'attaque avec le message des anges. Ok. Rapide. Qu'est-ce que Métatron aimerait me dire? J'ai déjà mélangé les cartes auparavant, donc je ne les mélange pas trop, tout ça pour gagner en temps. D'accord, je les mets là parce que fini. Message de notre âme. Qu'est-ce que votre âme aimerait vous dire là, maintenant? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Celle-ci. Je me sens toute zen, malgré la fatigue qui m'assomme. Mon oracle. Qu'est-ce que mon oracle aimerait vous dire? Qu'est-ce que mon oracle? Ok. Voilà. Celui-là, c'est le choix pour vous. Alors, c'est prêt. On y go. Mon oracle, qu'est-ce qu'elle vous dit? Pardon, qu'est-ce qu'il vous dit? On dit un oracle, n'est-ce pas? Oui. L'archange Ariel, consolation et réconfort. Alors, mon oracle vous dit que l'archange Ariel est en ce moment auprès de vous et vous apporte consolation et réconfort. Consolation et réconfort. Ressentez bien sa présence
Et donc, pour ceux qui ont besoin de réconfort et de consolation, faites appel à l'archange Ariel qui viendra vous entourer de ses ailes et vous réconforter, vous tenir bien au chaud comme il le faut. D'accord? Merci à mon oracle. Merci à mes guides, à tous les êtres lumineux auprès de moi, mes ancêtres. Merci à l'univers. Merci, merci infiniment. On continue. Le message de votre âme. Voici, je vais le lire. Écoutez les astres. Reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux, sens la verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors, tends l'oreille. Tout simplement pour dire de vous mettre en connexion terre-ciel, de vous connecter avec la nature. Et surtout, vous êtes des êtres qui ressentent beaucoup la nuit. Alors, laissez parvenir à vous tous ces messages. Contemplez le ciel et regardez ce que ça vous donne. Ressentez au fond de vous ces mots et laissez parler votre intuition. Alors, le message des anges. Les anges ont une prière pour vous qui avez fait ce choix. Et les prières font partie des plus belles cartes, selon l'éditeur de cet oracle. Pour moi, toutes les cartes sont belles. Prière. Cher ange gardien, aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour. Aide-moi à réaliser mes rêves et à mener une vie inspirante et épanouissante. Aide-moi à sentir la présence de Dieu à chaque instant. Aide-moi à me sentir aimé pour l'éternité. Merci d'être toujours à mes côtés. Waouh, c'est une très belle prière. Si vous voulez la réécouter, vous faites demi-tour sur le message. Et qu'est-ce que nous dit Métatron? Chakra karmique. Voici. C'est beau. Je vous lis le message. Vous possédez 2 chakras karmiques, un derrière chacune de vos oreilles. Ils sont reliés à votre chakra de la rate où s'entassent plusieurs mémoires du passé. Les chakras karmiques sont de véritables antennes qui augmentent votre communication avec le monde spirituel. Soyez à l'écoute de vos ressentis. Ils vous indiquent la voie à suivre. C'est beau. Voilà. Tout ça, c'est si vous croyez au karma. Je vais vous lire alors le supplément de message. La 27, 2 plus 7, ça fait 9, ça veut dire la fin d'une situation et le début d'une autre. Déjà, ce que je peux ressentir. Je vais vous lire. Cette carte indique que plusieurs mémoires du passé refont surface présentement et que vous ne savez pas comment réagir. Il se peut que ces empreintes apparaissent sous forme de peur ou de phobie reliées au feu, à l'eau, à la mort ou à la souffrance. Vous devez les libérer afin de vous défaire de ces chaînes du passé. Votre état émotionnel n'est pas équilibré, ce qui fait en sorte que des entités se sont accrochées à votre aura et réduisent votre niveau d'énergie. Vous êtes relié à plusieurs vies antérieures et ces liens n'ont pas encore été coupés. Prenez le temps de méditer, de vous enraciner et de faire la paix avec le passé. Certaines de vos capacités
psychiques sont bloqués par ces mémoires du passé. Autre signification de cette carte, une de vos capacités psychiques est en dormance, vous avez du mal à la développer. Prenez le temps d'harmoniser vos chakras et d'analyser pourquoi vous avez créé un blocage mental. Avez-vous peur de vos capacités? L'autre possibilité, il est temps de vous libérer de certains karmas. Une autre possibilité, votre insomnie est due à votre niveau de stress. Reposez-vous. Dans le début de la guidance, j'avais dit que tout le monde avait besoin de repos. Vous avez de plus en plus de communication avec le monde spirituel. Ça, c'est aussi l'une des possibilités. Voilà, en fait, spécialement, je lis toujours souvent le contenu du booklet des messages de l'archange Métatron parce que je trouve très, très, très fin et profond tout ce qu'il y a décrit. Parce que même si je me base sur mes ressentis de médium, c'est quand même le livret que je prends plaisir à lire. Nous avons presque fini la guidance. Le bonus. Ça me fait 2 textes à manger. Alors, le message, je vais le lire. Là. Jeder Tag ist ein neuer Tag. Every day is a new beginning. Voilà, chaque jour est un nouveau jour. Alors, on ne se décourage pas, on continue d'avancer, on se bat. On ne perd pas espoir parce que chaque jour qui se lève, c'est un nouvel espoir qui se lève avec. Pour terminer, je vais vous montrer un petit trésor à moi, pardon. J'ai commencé à faire des colliers de protection énergétique. Là, ça fait un petit lot que j'ai. Bon, parmi ces lots, il y a quelques commandes. Donc voilà. Vous voyez. Je prends un exemple. Celui au quartz rose, ça vous apporte de la douceur et stabilise l'amour. Et si aussi vous avez des problèmes par rapport à l'amour, le quartz rose régule tout ça. Bien entendu, c'est pas de la magie. Il faut aussi s'atteler à ça, c'est-à-dire il faut avoir les attitudes qu'il faut. Et en toute chose aussi, il faut de l'honnêteté, de la droiture et être aussi en harmonie avec l'élément naturel de la source de vie qui est la nature divine qu'on a. Voilà. Je vous souhaite de très très belles fêtes de Noël et de fin d'année. Je vous refais voir encore rapidement ma déco. Ah, elle est toute mignonne, ma petite licorne. Je l'adore. Voilà. Mon petit Bouddha là, mon petit Père de Noël. Et voilà. C'est notre petit espace. Les anges. Je vous remercie. Et pour tous ceux qui voudraient en fait une guidance privée, contactez-moi par email à kairi.spirit.13@gmail.com. Excellente fête de fin d'année et qu'on rentre tous en 2021 avec de belles vibrations. C'est ce que je nous souhaite à tous. Alors, Fobarka